à tous les amis de Bodybuilding Rules, mes amis en France. Aujourd'hui, on est ici à Los Angeles, en particulier à Venice Beach. Je suis ici devant à la fameuse Mecca du bodybuilding, à la Gold's Gym, comme vous voyez ici à l'entrée. Et quand même, je profite pour faire la question-réponse à laquelle vous avez montré tellement grand intérêt. Donc, aussi cette semaine, depuis Los Angeles, pour tous les fans de Bodybuilding Rules, je suis ici pour vos deux questions du mois. Alors, venons vite aux questions. La première question nous vient de Dominique Durpois. Dominique me pose la question sur la fréquence optimale pour entraîner un muscle par semaine. Alors Dominique, c'est très subjectif, mais habituellement c'est clair, un muscle par semaine, c'est la règle générale qui vaut bien. Après maintenant, si tu manges beaucoup de calories, si tu as une bonne récupération, tu peux faire un cycle sur 5 jours. Ça veut dire que diviser tout le corps en 5 entraînements différents, et après, si tu n'as pas besoin de pause, donc si tu as bien récupéré pendant cette phase, donc tu as eu assez de repos, assez de nourriture, tu peux recommencer avec un nouveau cycle. Donc, plus qu'une fois chaque 5 jours, je ne le ferai pas. Okay? Maintenant, pour des muscles faibles, on peut incorporer plus d'entraînements par semaine. Par exemple, si vous avez un biceps ou un triceps qui nécessite un peu plus d'entraînement, en ce cas, on peut alors faire ce groupe musculaire faible après un muscle fort, par exemple les triceps après des épaules, ou un triceps après des pectoraux, ou un biceps après le dos. On peut rajouter quelques séries en plus pour essayer d'avoir une majeure stimulation encore. Mais Dominique, pour ta question, une fois tous les 5 jours en groupe musculaire bien grand, mais normalement une fois par semaine, ça devrait suffire si l'entraînement il est vraiment intense. Après, s'entraîner beaucoup plus, ça ne veut pas toujours dire d'avoir des meilleurs résultats. D'accord? Donc, merci Dominique pour ta question. La deuxième question nous vient d'Aurelio Alonso et il nous demande combien de fois il faut entraîner la sangle abdominale, aussi je pense par semaine, et de quelle manière. Et aussi s'il y a des aliments particuliers pour sécher la sangle abdominale. Alors, Aurelio, il faut différencier entre hors saison et en diète. Entraîner la sangle abdominale hors saison, moi je dis toujours il faut faire un petit peu attention parce que des fois le surplus calorique nous donne un petit gonflement abdominal et puis entraîner les abdos en cette circonstance n'est pas toujours de bénéfice. En fait, nous on ne veut pas augmenter l'épaisseur des abdos, mais on veut augmenter la séparation des abdos. Donc c'est beaucoup plus de bénéfice de faire ça pendant une phase de diète quand le ventre, donc toute la zone abdominale, est un peu plus plate. Donc pas forcément entraîner trop les abdos hors saison. Okay? Je dirais de rajouter peut-être une série de soulevés jambes, donc où on apporte les hanches vers les épaules, et une série de crunch, donc où on amène les épaules vers les hanches après chaque entraînement. Donc une de séries après chaque entraînement, question de 10 minutes, pas plus, hors saison. Par contre, quand vous commencez une phase de sèche, alors là on peut entraîner les abdos un peu plus fréquemment, je dirais avec 5 à 8 séries après chaque entraînement, et utiliser une petite charge. Hors saison, je n'utiliserai pas des charges en plus pour entraîner les abdos parce que justement, je ne veux pas épaissir ma paroi abdominale, je veux seulement augmenter la séparation. Aussi, je veux garder la fonctionnalité de ma paroi abdominale toujours en relation avec la zone lombaire qui doivent tous les deux être renforcés. Aussi, Aurelio, la deuxième question, les aliments qui peuvent aider à sécher la sangle abdominale. Il n'y a pas des aliments qui peuvent aider à sécher une partie du corps plutôt qu'une autre. Il faut avoir un déficit calorique, il faut faire attention aux hydrates, donc cycler les hydrates, comme j'ai déjà dit dans une question-réponse il y a quelques temps, faire attention d'avoir vraiment peu de calories pendant 4-5 jours pendant la semaine et entraîner vraiment fort les abdominaux pendant cette phase. Quand tu nourris bien ton corps, entraîner les abdos, ça veut dire amener du sang dans la zone abdominale, donc forcément ça veut dire amener de la nourriture dans cette zone. Donc un entraînement de sèche très efficace pour la paroi abdominale, c'est quand vous avez très peu de calories, et donc même si vous amenez du sang
dans cette zone musculaire, vous apportez pas des nutriments qui peuvent être après mis comme tissu adipeux. D'accord? Donc Dominique et Aurelio, merci pour vos questions. Ici de Los Angeles, Venice Beach, à la fameuse Gold's Gym. Je salue tous mes amis en France et un prochain mois pour questions-réponses. See you later, guys.